Bonjour Sonia. Salut Jérémy, comment ça va? Ça va super bien, d'autant plus que là, je viens de me faire violence parce que je t'ai posé une question juste avant qu'on commence à enregistrer. Tu as commencé à me donner un élément de réponse, puis là, j'avais le choix de la prendre pour moi. Puis j'ai dit, non, on arrête, on part l'enregistrement parce que je veux le vivre avec tout le monde. Puis là, tu as dit, on Ouais, veut du vrai. on veut du vrai. On veut du vrai, de vrai, de vrai, de la vraie chair, là, tu sais, des vraies émotions. Euh, Par contre, la façon dont j'ai commencé, c'était là, cette semaine, on a encore du positif à offrir à notre gang. Puis là, tu as dit, bien sûr. Et là, tu allais partir. Puis là, j'ai parti l'enregistrement. Alors, bien sûr, pourquoi? Ben, parce que c'est toujours positif. J'ai comme hésité quand tu as dit ça. Ah, là, on a du positif cette semaine. C'est pas toujours positif. OK. C'est vrai, Mais, effectivement. mais c'est ça. Même les peu de vagues, je trouve que c'est super enrichissant. Fait que c'était ça. Oui, parce que tes Mais creux de vague, les gens s'y identifient beaucoup, hein? oui, j'aime assez ça lire Ah, ce que ça fait, ce que ça a comme impact. Pour vrai, là, ne sous-estimez pas hein, de vous exprimer aussi dans vos défis parce que ça rend service aux gens qui lisent ou qui écoutent. Puis moi, c'est un plaisir de vous lire et ce que vous dites résonne beaucoup avec moi aussi en même temps. Ouais. c'est même pas une question de timing, parce que là, cette semaine, j'ai vu, est-ce que c'est Solange, je pense, qui réagissait à la semaine 3 en disant Ouais. merci beaucoup, Sonia, j'avais besoin de ça. Ouais. Alors, c'est pas une question de on l'enregistre, c'est d'actualité. C'est des thèmes qui sont universels, qui sont intemporels, là. Ouais, puis tu sais, le bon moment de l'écouter, c'est quand on l'écoute puis que ça vient résonner. Tu Hmm. sais, fait que ça soit. Je pense que oui, ça va rester dans, ça va rester dans le temps. Ouais, tout fait, c'est intemporel, en Mais là, effet. quand on s'est laissé la Mm. semaine Ouais. dernière, tu avais mis la table pour un rendez-vous important avec plein de belles âmes, là. Oui, avec mes jeunes guerrières. Donc, j'ai saisi un rendez-vous lundi midi pour leur présenter la table des matières. Et j'ai adoré ça. J'ai aimé ça. Pour moi, là, c'est vraiment, puis c'est venu confirmer que c'était de la co-construction parce que c'est la première cohorte de Zen Guerrière, comme je mentionnais, le programme d'accompagnement. Et elles ont vraiment eu, tu sais, l'appel de l'aventure, Zen Guerrière, la naissance, la quête et la sagesse. La structure, en l'écrivant, c'est c'est une coche à part, là. C'est une coche au-dessus, là. Ça amène vraiment plus de profondeur. C'est sûr qu'il y a plein de vidéos que je vais retourner aussi, tu sais, voir pour. Mais c'est ça que ça permet. C'est ça que ça permet, je trouve, d'écrire. C'est que c'est plus profond. Hmm. C'est plus profond. Les enseignements sont encore plus grands. La réflexion, elle est plus grande quand on écrit. Moi, j'ai le réflexe beaucoup d'aller rapidement en vidéo parce que j'ai une facilité là. Et c'est parfait comme ça. Je note des points. Et puis oui, mais de descendre aussi en profondeur, euh, c'est, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Autant dans le retour dans mes expériences, dans mes apprentissages, tu sais, de prendre le temps de les écrire, les déposer, de retirer les leçons. Ben, à chaque fois, on dirait que, ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi, Hmm. que ça met en lumière d'autres choses. Fait que je leur ai présenté ça, cette table de matière-là pour la naissance. Et le premier livre, en fait, d'une série de trois. Ben oui. Et elles m'ont, pour vrai, j'étais super confiante, super confiante. Tu sais, je me suis dit, ah, est-ce que j'aurais été aussi confiante de présenter à Jérémy ma table de matière? Non. Pour vrai, pas tout de suite. J'étais comme, oh non, non, c'est correct que je commence éventuellement, Jérémy, je dois l'envoyer. Parce que là, tu sais qu'on s'en vient pas mal là, Je le sais, je hein? le OK. sais. Mais je l'ai présenté aux Algériens d'abord. Et puis, elles m'ont donné des pistes de réflexion super le fun en partant de leur expérience. Puis, je l'ai poussé dans ce sens-là. C'est mon chapeau de coach, possiblement, de Zen Coach, mais j'ai poussé dans ce sens-là. OK, ça a été quoi pour toi dans les plus grandes épreuves de ta vie, ton cheminement pour faire naître ces forces-là? Puis, tout se recoupe. Fait que c'est sûr que j'ai jonglé avec certains rythmes des chapitres et ça a été super intéressant, vraiment super intéressant. Elles ont amené une vision.
euh, avec une hauteur différente, vraiment de la mienne. Puis j'ai accueilli tout ça, là. J'ai accueilli tout ça. Puis j'étais fière de moi. Je suis pas tombée dans le Oh, c'est mauvais. Oh, OK, je l'ai échappé. Oh, non, j'étais dans le cœur grand ouvert comme ça, prête à tout recevoir, à tout accueillir dans ce cercle hyper sécuritaire aussi, les unes. Tu sais, Ouais. puis elles vont faire partie de mon comité de relecture. Puis là, je leur ai demandé la permission si elles avaient envie, bien sûr. Et ils ont toutes dit oui. Ouais, fait que c'est ça. Puis j'aimerais même, je ne leur ai pas encore proposé. Fait que si là, elles l'écoutent, elles vont l'entendre en même temps. Mais j'ai envie, puis je vais voir avec toi, qu'elles écrivent qu'elles fassent apparition avec quelques clins d'œil de leur expérience à elles selon différents sujets. Ouais. Ouais, je pense que ça bonifierait beaucoup, beaucoup le livre. Hmm. Ben, c'est que ça donne un visage différent. Ça Ouais, donne, en fait, c'est ça ça. dépose une vibration qui est complémentaire mais différente. Oui, oui, oui. Combien il y en avait dans ta cohorte la première? 4. 4. Combien de chapitres tu vas avoir dans ton livre? Selon ta table des J'ai matières? 11. 11. OK. Ouais. OK. 11 parce Parce- que c'est mon chiffre. C'est un chiffre que j'aime beaucoup. OK. Je me suis organisée pour avoir mon chiffre. On va en ajouter du stock. Moi, je fais les affaires à l'envers ou pas? Pas pantoute. Tu fais les Moi, c'est affaires 11, avec le 11 plaisir. chapitres, c'est bon. Je veux 11 chapitres. Non, mais c'est correct. Et c'est drôle ton réflexe, tu fais tes affaires à l'envers. Tu sais, du moment où tu fais des affaires, ça va bien. C'est quand t'en feras plus qu'on va avoir un problème, là. Oui, j'en Mais fais non, encore. c'est ça. 11 chapitres. Et là, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas vu, et sans que tu me donnes le détail, mais tes chapitres, le taux, en fait, tu sais, si on avait à faire comme un synopsis par chapitre, ton niveau de confort avec chacun de ces 11 chapitres-là, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'en moyenne, tu es à 75% partout? Un peu plus? Mon niveau de confort, qu'est-ce que tu veux Sur ce dire? que tu vas aborder dans chacun de tes chapitres? Je suis pas certaine de comprendre, Si, excuse-moi. si demain matin, là, je te disais, je te paye 2 semaines au complet pour que tu restes chez vous, tu sais, je remplace toutes tes obligations là, et je te donne Oui, 2 semaines pour écrire et je te les paye. oui. Combien, dans combien de chapitres tu pourrais te pitcher tête basse tout de suite sans te poser de questions puis juste écrire? 90% des chapitres. À ce point-là, là, Oh oui, je maîtrise bien. Je maîtrise bien le. Oui, vraiment. là, tu te rends compte que tu viens de dire à la caméra à la semaine 6 que 90% du contenu de tes chapitres est là, Là, oui, c'est ça que écrivez, j'allais dire. Oui, là, et là. puis à 50% d'écrit, je te dirais, mais pas rassemblé, mais avec des grands points, là. Tu sais, je sais exactement tous les points qui vont être dans chacun des chapitres. OK. Ouais. Mais, fait que pour la prochaine, parce que là, ce qu'on va essayer de se donner, c'est des marques, hein, c'est des marqueurs de temps, des marqueurs d'étapes pour toi, pour moi, pour les gens qui nous suivent, évidemment. Mhm. Vu que ce serait le fun que, tu sais, cette semaine, dans le fond, là, on ne fera pas ça là, à la caméra, évidemment, mais que de façon bien objective, tu sais, tu te fasses juste une liste, tu sais, de tes 11 chapitres, de ce que tu as Ouais. par chapitre, tu sais, décrit, pas dans la tête, là, Ouais. décrit. OK. Overall, tu sais, il y a Ouais. overall en survol au total. Cacahuètes qu'il faut faire attention. Combien de mots jusqu'à maintenant, tu sais, ont été déposés sur papier vers la rédaction de ton livre pour qu'on puisse savoir, tu sais, sachant que ça se peut qu'une semaine, tu nous arrives en disant j'ai 12 000 mots, puis que la semaine d'après, ce soit 12 300 là. Mhm. Mais on va savoir que OK. la semaine où tu en as juste fait 300, où tu en as fait 300, mais tu Mhm. as fait d'autres choses. Mais on va, Mhm. on va essayer de se donner, là, parce que là, on est OK. rendu là, on a des chiffres, puis tu as déjà de la matière, tu ne pars pas de zéro. Non, non, j'ai de la matière. Ouais. OK. Ouais. Fait que ça va rassurer les cartésiens, parce qu'il y en a des cartésiens qui, là, Oui. évoluent dans les feelings, puis ils se disent, ouais, mais c'est bien beau, tout va bien, la vie est belle, on fait un rituel de fermeture, puis on est en pleine conscience, mais ça écrit dessus. Ben, On va leur en dire, fait, ben, c'est intéressant. Puis, j'ai, je suis pas très cartésienne, je te dirais. J'ai quand même besoin de certaines références oui, pour, euh, pour avoir le feeling que j'avance, oui, OK. c'est concrètement.
et d'avoir mis la table des matières, d'avoir tu sais, défini chacun des points dans la table des matières, les grands titres, les mots-clés, euh, et de l'avoir présenté. Le nombre de mots cette semaine n'a pas avancé, mais la structure énormément. Et j'ai besoin quand même de ça pour tu sais, faire comme ah, ben j'ai avancé tu Mhm. sais, dans mon livre. J'ai travaillé sur mon manuscrit, même si, parce que des fois, où est-ce que ça me démoralisait un peu en me disant, ah, ben là, j'ai l'impression cette semaine, tu sais, justement, comme tu dis, ben, 12 000 mots, puis j'en ai mis 12 300, j'ai rien foutu, tu sais, j'y arriverai pas. Fait que de faire comme, OK, qu'est-ce qui concrètement qui a été fait? Et puis ça rassure, puis ça donne le goût de poursuivre aussi. Tu sais, c'est de se rendre compte de nos mises en action parce que la motivation vient avec l'action. Fait que, Tout le temps. tu sais, de juste tourner le regard là, ça fait une belle différence. Ouais. Et la cohorte, parce que là, on pourrait partager les documents à tout le monde, là, ceux qui nous en feront la demande, mais quand on a reçu Étienne à la cohorte, Oui. j'avais déposé dans l'espace de formation deux outils, un qui est un journal de bord, puis l'autre un journal d'écriture. Je ne sais pas si tu les as imprimés. Non. Ok, ben peut-être qu'en fait, tu pourrais retourner faire un tour. Ouais. Euh, et le journal de bord est un document sur lequel on vient mettre des grandes tâches, puis il y a des étoiles à colorier par jour. L'idée, c'est qu'à chaque jour où tu fais une action en lien avec ton projet, ben, tu viens colorier ton étoile. OK. Que ce soit de l'écriture, que ce soit de la structure, que ce soit de la réflexion, de la Mhm. visualisation, de la cueillette ou peu importe, là. Ouais. Mais on vient le faire. Puis les journées où on ne le fait pas, habituellement, moi, j'aimais dire qu'on ne coloriait pas l'étoile. Mais j'ai Nathalie qui est dans la cohorte actuelle qui me dit, moi, je ne peux pas laisser une étoile vide, alors je la mets en noir. OK. Mais je colore mon étoile parce que pour moi, c'est important, mon rituel de je vais faire Mm. mon travail, puis ça me force à y retourner. Alors que si je la laissais vide, je pourrais passer 2, 3 jours sans y retourner. Mais là, je me force et consciemment, je mets une étoile noire. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe là. Ouais. Et l'autre document, avoir su, je les aurais préparés, mais de toute façon, au pire, on reviendra la semaine prochaine. Ouais. L'autre, c'est un document par jour. Alors, par jour, combien de mots tu as écrit, sur quoi tu as écrit, dans quelle émotion tu étais ou quelle action tu as posée, et ainsi de suite. Alors, ça aussi, ça permet de venir détailler, en fait, la raison pour laquelle on a colorié notre étoile, là. Parfait. Puis, tu sais, moi, je l'ai fait avec le phare des intentions. C'est vraiment Mhm. trippant, là, quand je me suis ramassé avec mes 3 feuilles côte à côte, puis mes 63 étoiles coloriées, puis là, j'allais voir le détail puis les regroupements de mots que j'ai faits, j'ai pu revivre tout mon processus. Wow, j'aime ça. C'est vraiment, c'est ça. Alors là, on va pouvoir le faire, ce qui fait qu'à chaque semaine, quand on va se présenter le vendredi, ben, on pourra dire cette semaine, j'ai colorié 5 étoiles, 6 étoiles. Puis ça va être facile pour toi même d'identifier. Sur les cinq Mhm. six jours que je peux consacrer, des plages, ben, j'en ai passé 3 en réflexion, 4 en écriture et ainsi de suite. Ouais. J'aime Bon. ça. OK, fait qu'on va y aller comme ça. On va rassurer les cartésiens qui nous suivent, là. Oui, tout à fait. Ben oui, puis je suis ouais, ça va être motivant dans le processus aussi. OK. Des petites étoiles. On met des étoiles. Des étoiles, c'est le fun, des étoiles. Oui. Sinon, alors, ça, c'était ta réaction, ta structure, bonification de chacune des sections. Ça, c'était lundi. Et après ça, ça ressemblait à quoi? Après ça, je me suis reposée. OK. Ouais, En fait, non, tu t'es ouais. donné de l'espace pour intégrer. C'est ça que tu as fait. Oui, oui, je me suis. Oui, oui, je me suis donné de l'espace pour intégrer, mais j'ai comme mon horaire cette Mhm. semaine est encore assez c'est bien rempli. Puis je donnais un atelier conférence dans une école hier soir. Euh, puis je devais juste finir de bonifier mon power plan, puis tout ça. Fait Mhm. que, pas mon power plan, mon Ton PowerPoint. PowerPoint, ton plan de présentation, Mon ton plan de PowerPoint. présentation. Voilà. OK. Fait que j'ai été plus là-dessus. Puis l'organisation de mon départ pour la fin de semaine, je vais être à l'extérieur. Disons que Ouais. ça a été moins de temps que les dernières semaines. Je suis somme toute très contente. Ça a été le fun lundi. Puis, ouais, je suis somme toute très, très contente Est-ce que tu penses qu'à partir de cette du travail. structure-là qui existe maintenant, qui a été validée puis que tu as commencé à décliner,
est-ce que tu penses qu'on va être capable très bientôt de se dire que, par exemple, dans une semaine donnée, les points d'écriture qui vont être abordés, on pourrait prendre de façon chronologique, en fait, de deux façons. Soit on va identifier de façon chronologique ta table des matières en disant je Mhm. commence là puis je descends, Oui. ou on identifie en fait le vendredi quand on se voit à la caméra les sujets qui vont être abordés la semaine suivante dans ta table des matières. Ça veut dire qu'ils ne seront pas nécessairement chronologiques, mais ils vont être des sujets qui, dans l'énergie, pour toi, vont t'interpeller puis que tu es Ah, capable j'aime de ça. placer. J'aime ça. Oui, parfait. OK. Fait, Oui. Puis, ouais, c'est fait une qu'on très pourra, bonne idée. fait qu'on pourra Ouais. faire ça vendredi prochain. Mhm. Vendredi prochain, parce que là on s'en va, ben, tu parles, on s'en va à Québec les deux, on va se retrouver à Québec. On ne parlera pas de ça. La semaine prochaine, quand on va revenir vendredi, ben, ce que tu auras eu à faire comme devoir, ce sera de regarder dans ta table des matières quel thème tu vas aborder la semaine suivante. Ça va être beaucoup plus facile de faire des retours après, là. Oui, oui, c'est bon, parfait. Puis, ce qui est sorti de le fun aussi, c'est que je leur ai posé la question aux Zen guerrières parce qu'en écrivant, tu sais, je n'étais pas certaine, est-ce que je vous vois, mes lecteurs, est-ce que je tutoie, est-ce que... Puis, je leur ai posé la question, vous, là, comme Zen guerrière, puis tout ça, puis quand vous... Tu sais, est-ce que vous préférez, en lisant le livre, de vous faire vous voyer ou vous faire tutoyer? Et ça a été unanime. Ça a été quoi la réponse, tu penses? Ils veulent être tutoyés. Et voilà, oui, Ben c'est ça. Ça a oui. été unanime. Fait que, mais moi, tu sais, je me suis vraiment posé la question, puis tu sais, je dois revoir parce que j'ai des phrases au-dessus, j'ai des phrases Hmm. au bout, là. Fait que je vais, mais là, tu sais, c'est vraiment le tutoiement, là, pour elle, et ça a été, ouais, ça a fait l'unanimité et les verbes d'action, puis ça, on va pouvoir en reparler peut-être, mais dans les verbes d'action au niveau de titre de chapitre OK. En plus. aussi. Ouais. Et tu vois, tutoiement, vouvoiement, ça a été. C'est pas vrai. Quand je portais veston-cravate, je me questionnais pas, je vous voyais parce que c'était dans un cadre professionnel. Quand j'ai défroqué, j'ai décidé que j'allais tutoyer poliment et avec beaucoup de Mhm. respect parce que le tutoiement amène une proximité. Ça ne veut pas dire que ça amène une Ouais. familiarité, gros gens comme devant, puis qu'on va, tu sais, euh, Comment t'as dit ça, gros gens comme ça? gros gens comme devant, toi. Ça ne veut pas dire que parce qu'on tutoie, on n'a pas de classe puis qu'on va Non, non, sauter tout d'un à fait. bras de l'autre, là. Ça veut juste Non, c'est dire ça. que on Ouais. se sent assez près de l'humain. On a assez Mhm. confiance en notre capacité à respecter l'autre dans le tutoiement. Ouais. Il y a des participants, souvent, écoute, Thérèse, qui va peut-être nous écouter, Thérèse, elle a 83, elle va avoir 84 ans. Thérèse, j'aurais pu la vous voyez, évidemment. Sa sagesse d'âge appelle le vouvoiement. Mais même là, je tutoie Thérèse pareil, Mhm. Ouais, parce que je me sens près d'elle, c'est même ça. si on ne se connaît pas depuis 25 ans. Mhm. Alors, il y a cette proximité-là que quand on est capable de la tenir, de l'offrir et de respecter, je pense que c'est correct. Mais si à l'inverse, on n'a pas cette facilité-là à aller vers l'autre puis qu'on n'est pas à l'aise, ben, le vouvoiement va quand même être porteur de proximité parce que c'est la limite que la personne, elle, va avoir, là. Et tout va dans l'intention, mais toi, je t'aurais très mal vu, vous voyez, là. Ça aurait fait Oui, drôle un peu. ça aurait fait drôle. Une zen guerrière qui vous voit, tu sais. Ouais. Hmm. Ben, je comprends ça et en même temps, moi, il y a quelque chose de beau dans le vouvoiement. Je trouve que c'est, je vais dire comme ça vient, sexy, le vouvoiement. Je trouve que ça crée de l'espace pour juste euh, créer une relation, tu sais, lentement et élever l'autre. Tu sais, quand on voit quelqu'un, c'est souvent qu'on reconnaît en l'autre la sagesse, tout ça. Je trouve que ça permet à l'autre de reconnaître toute sa force, son potentiel en l'élevant un petit peu, en la vouvoyant. Fait que c'est pour ça aussi que je me suis posé la question. Tu sais, le vouvoiement, on le voit souvent comme tu le présentes et tout, Mhm. mais moi, j'ai aussi le vouvoiement à cette teinte-là. Tu sais, quand que je... Fait que c'est là où est-ce que, comment j'y vais, comment je le présente. Ah. Mais, ouais. Mm. Fait que les amis, en commentaire, là, tutoiement, tutoiement, vouvoiement. De quelle école Ouais. de pensée es-tu et pourquoi? Pas juste, moi j'aime ça tutoyer, je veux savoir pourquoi. Ouais, oui, parce que ça amène, encore une fois, ça amène de la conscience puis de la structure à comment on présente les choses. En Ah. voyant la personne aussi devant, tu sais, moi, ça m'aide, là, d'écrire en pensant à certaines personnes, là. Fait que ça va être plus facile de tutoyer peut-être dans ce sens-là, mais Ouais. n'empêche que quand je vous vois, moi, c'est vraiment avec la conscience d'élever l'autre personne, la mettre en lumière, ouais.
Super beau, ça. Cute, hein? Alors, le jour où tu vas me vous voyez, je saurai qu'on vit un moment incroyable. Alors, Jérémy, vous... ah, oui. Ah, ouais. OK. Alors, ça va être comme notre question pop quiz de notre rencontre d'aujourd'hui. Tu tout à moi, vous vous à moi. Puis c'est le fun parce que ça interpelle beaucoup de gens aussi. Ça vient réveiller des croyances qu'on a. Tu sais, juste deux perceptions tout à fait différentes du vouvoiement. Tu sais, on en a parlé que toi et moi, et déjà, on est à deux endroits différents. Ouais. Alors Puis que moi, le c'est correct. vouvoiement, je le voyais comme quelque chose qui repousse. Toi, tu le vois comme quelque chose qui élève. Ouais, ouais. Tout est une question de perception, puis comment on habite après ça. Comment on habite Oui. le choix qu'on Comment fait, là. Oui, parce qu'il faut être à l'aise autant de tutoyer que de vous voyer, tu sais, je veux dire. Ouais. Ouais. Mm. OK. Alors, semaine prochaine, on revient sur sélection des textes. Ouais. On va revenir sur. Ce serait le fun que tu nous donnes une coupe de titres avec des verbes d'action la semaine prochaine de tes chapitres. Juste, ben, de toute façon, tu vas nous les donner parce que c'est des textes sur lesquels tu vas écrire la semaine suivante. Fait que... Et sinon, ben, on retient tu, vous, pourquoi. C'est bon, ça? Merveilleux. Hey, Merci. merci à toi. C'est spécial aujourd'hui. Ils sont tous spéciaux encore une fois, je vais faire attention. Mais il y a toujours une belle vibe, il y a toujours une belle vibration à nos rencontres, je trouve ça le fun. Et Ouais. j'ai hâte de voir comment ça va rebondir après ça. Moi aussi. Là, on veut, et je mets les gens au défi qui nous écoutent, et Valérie qui va modérer, on veut minimalement une trentaine de commentaires distincts en dessous de la capsule. Rien de moins. Rien de moins. Fait un énorme merci, Sonia. Merci, merci. Et nous, ben, on se croise physiquement à Québec, mais on se revoit à la caméra la semaine prochaine. Super. Merci à tout le À monde. très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.